t'accueillir devant cette œuvre dingue que tu produis. Et j'ai envie de te demander comment t'es venue cette inspiration. Est-ce que c'est en te baladant par ici? L'endroit, je viens ici tout le temps, en Mhm. hiver, en automne, en été, peut-être tous les mois et parfois plusieurs fois par semaine. Mhm. Et, euh, c'est en me baladant par là que de temps en temps je fais des petites sculptures en argile au bord de la rivière, parce qu'il y a Mhm. de l'argile au bord de la rivière. Alors je viens surtout pour regarder les insectes, j'aime beaucoup les insectes, Mhm. un peu les batraciens des fois quand il y en a, et puis voir la nature. Mais je viens pas qu'au bord de la rivière, je vais partout dans la nature autour de Mhm. mon village. Et, euh, et en été, je fais beaucoup de sculptures en terre ici. Ouais. Beaucoup de petits visages, de petites choses. Et cette année, au lieu de faire un visage ou quelque chose que je tiens dans ma main, j'ai posé un escalier sur un rocher. Mhm. Et puis après un escalier, j'ai mis une maison. Et puis après, j'ai mis d'autres maisons. Et puis un bâtiment, on a appelé un autre. Et puis après un pont. Puis après, ensuite un pont, il faut une route. Et puis un Mhm. mur, etc. Et puis Mhm. ça a fait une ville. Mhm. Et comme tu disais, ça a une histoire, en fait, progressivement. Oui, j'aime pas faire émerger une histoire à partir de rien, mais Mhm. les choses prennent une histoire de par le fait que Ouais. moi-même je vis avec ça. Par exemple, ça c'est la vieille ville, Mhm. euh, parce que c'est la première que j'ai fait, donc c'est censé que ce soit la vieille ville Ouais. de la ville. Ça c'est l'ancien quartier, c'est le plus vieux. D'ailleurs, on voit que l'architecture a changé, il y avait des Mhm. rochers avant dedans. Et, et comme ça, petit à petit, j'intègre une histoire aux choses. Et souvent, je sais même pas exactement ce que je sculpte. Par exemple, ce pont-là, je voulais qu'il soit plus décoré, qu'il ait une histoire. Mhm. Alors j'ai placé des masses de terre, et puis en plaçant ces masses de terre, je me suis dit, il est très en pente. Je me suis dit, ça va être le pont des chèvres. Alors j'ai fait des créatures qui peuvent ressembler à des chèvres ou à des Mhm. bouquetins ou à ce genre Mhm. de choses. Mhm. Mhm. Et puis pourquoi le pont des chèvres? Parce que c'est en pente, et donc c'est pas sorti de nulle part. Ouais. Ça Ouais. raconte quelque chose, et ça Ouais. raconte quelque chose de la vie des gens qui peuvent se balader dans ces ruelles et dans ces constructions. Et c'est aussi par rapport à tout ce que tu vois dans la nature, justement, où tu te sens Oui, alors inspiré. les influences de ce que je vois dans la nature, elles sont beaucoup plus profondes que quelque chose qui pourrait être expliqué avec des mots, avec de la raison. Ouais. On peut tenter quelques explications raisonnables, mais il y a une grosse influence des prairies, Mhm. et au-delà des prairies, de quelque chose que moi j'appelle la vitalité. Mhm. C'est et c'est quelque chose que j'observe particulièrement dans les prairies, c'est le fait d'avoir des règles sous-jacentes profondes et puis un chaos par-dessus ça, et un mélange entre un chaos et des règles profondes. Et c'est ce qu'on observe dans une prairie. Une prairie est extrêmement désorganisée et pourtant elle est extrêmement organisée. Mhm. Euh, Mhm. il y a une architecture de la plante et une raison pour chaque position de chaque chose. Mhm. Et pourtant chaque plante un chaos en elle qui fait cette vitalité qu'on voit dans les prairies. Et Ouais. en grosse partie, mais c'est pas que pour ma ville, c'est pour l'ensemble de mes créations, Mhm. j'essaye de rechercher Mhm. cette vitalité. Ouais. Et je pense que cette vitalité, c'est quelque chose extrêmement important. En tout cas, moi, j'essaye de. Et c'est même pas j'essaye, c'est une chose à laquelle je donne énormément de valeur. Et en faisant des choses auxquelles j'arrive à donner de la valeur, je me rends compte qu'on retrouve cette vitalité. Ouais. Donc, donc il y a une inspiration qui est extrêmement profonde. J'ai pas cherché à faire une prairie, Mhm. mais par l'esthétique qui peut ressortir, on peut reconnaître peut-être une sorte de prairie ou Mhm. quelque Mhm. chose Mhm. de ce genre. Mhm. Et d'ailleurs, ça peut faire écho à l'art gothique, qui était en grande partie inspiré par la canopée des arbres, et par les Carrément, sous-bois, ouais. avec d'énormes troncs comme ça, puis ensuite des ramures. Mhm. Mhm. Donc Mhm. il y a un Mhm. lien aussi Mhm. avec l'art gothique par Mhm. cet aspect-là. Mhm. Mhm. Ouais. Et puis on voit que c'est pas seulement, c'est pas juste esthétique, on voit comme si chaque chose était mesurée, mais comme tu disais, par rapport à cette vitalité qui vient parler ou donner forme à travers toi peut-être, un peu quelque chose comme ça. Je suis pas sûr de pouvoir répondre à votre question, mais Ouais. Tu le fais à peut-être travers tellement moi, spontanément en fait. à travers moi, en fait, là, en posant cette question, vous posez la question de est-ce que quelque chose parle à travers moi ou est-ce que c'est moi qui parle? Et c'est une question philosophique. Je peux partir là-dedans, Ouais. il n'y a il y a aucun chemin de sortie à cette Mhm, question. mhm, mhm, C'est la question du créateur. Est-ce que je suis créateur? Dans quel cas quelque chose émerge dans l'univers à partir de mon cerveau? mhm, Donc il y aurait comme des successions d'événements et mon cerveau est capable de générer un premier événement
C'est le moteur immobile, c'est le premier moteur immobile. Dans quel cas je suis créateur. Dans un autre cas de figure, le créateur se trouve ailleurs, et là on trouve les monothéismes ou d'autres pensées religieuses, où je ne suis qu'un vecteur d'une création qui date de manière ultérieure. J'en ai aucune idée. Ouais. Après, j'avoue que je préférerais être créateur moi-même, mais les deux idées sont extrêmement belles. Et les deux sont profondes. Alors c'est tout le questionnement sur la création qui est un questionnement extrêmement complexe. Ouais, tout à fait. Extrêmement complexe. Est-ce que je crée ou est-ce que quelque chose crée à travers moi ou carrément on ne crée pas à travers moi, mais je ne suis qu'un... Est-ce que je suis un musicien qui lit une partition? Est-ce que je suis un chef d'orchestre capable de faire sa propre partition? Est-ce que je ne suis qu'un instrument d'une partition qui elle-même est créée par quelque chose d'autre? C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de... En tout cas, mes positions à moi elles sont assez imprécises. Attendez. Tu disais tout à l'heure, j'entendais que tu parlais hors caméra, que tu aimes plutôt être seul, justement, dans des moments comme ça. Oui, bah, je suis vraiment quelqu'un qui part tout seul dans la nature tout le temps. On peut voir sur ma chaîne YouTube, depuis 5 ans, je vais tous les jours dans la nature, je vais dans les zones les plus sauvages possibles. Et j'aime me perdre dans la nature seul. Donc oui, bah là j'étais pendant un mois tout seul et depuis quelques jours, il y a du monde. Il y a beaucoup plus de monde. Après je suis heureux que les gens voient ce château tout de même. Ouais, mais carrément. Mais c'est vrai qu'au fond de moi je suis un solitaire de la nature. Oui, on a vu quelques reportages de chronologiques par rapport aux saisons. Tous les ans je filme tellement d'images. J'ai des archives de tous les jours pratiquement, des insectes, des plantes, des fleurs. Et donc chaque année j'essaie de faire une sorte de résumé du climat mois après mois plutôt, mais un condensé avec les fleurs principales, les ambiances principales, la météo principale, quelques animaux un peu pour diversifier, et tout ça de mon village ou des villages limitrophes au mien. Donc tous les ans, en fin d'année, depuis 4 ou 5 ans je crois, je fais une vidéo de résumé de l'année. Pour les fleurs, surtout pour les fleurs et les insectes. Puis on voit qu'il y a une proximité, alors bon, j'imagine il y a moyen de zoomer ou comme ça, mais il y a quand même une proximité et avec les insectes. Oui, je vais extrêmement proche. Oui, c'est ça. Oui. Et j'ai une connaissance, ça j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, mais toutes les choses que je vous raconte, j'en ai déjà parlé à de multiples reprises, même les choses sur le créateur, etc. Mais j'ai une connaissance très intime des plantes et des insectes surtout. Et quand je dis intime, ça veut dire que je connais pas forcément les noms latins, même si je les connais bien, comparé à beaucoup de personnes, les noms latins ou alors les noms officiels des plantes et des insectes. Par contre, il y a des insectes, je sais intimement où ils sont, à quel moment, comment ils vont réagir, quelles autres plantes il y a autour d'eux, etc. Et pour les plantes, pareil. Je sais intimement que cette plante, même si j'ignore son nom, elle est ainsi à tel moment, et c'est tous des savoirs qui sont pas forcément considérés comme des savoirs c'est presque un langage, académiques. En fait. C'est pas du savoir académique, même si j'ai pas mal de savoir académique, j'ai en plus une couche de savoir que j'appelle savoir intime, parce que j'ai pas besoin de mettre de mots là-dessus, parce que c'est une connaissance comme ça de cette plante qui est là. Et qu'est-ce que ça donne comme sensation, cette matière en fait sur la peau? Sur la peau, c'est au début c'est mou, et puis après ça durcit, puis ça craquelle. Et au bout d'un moment ça devient un peu désagréable. Mais j'aime bien mettre des choses sur ma peau. Donc de découvrir la sensation, enfin la texture et tout ça. Moi je la connais déjà, mais là c'était surtout pour occuper mes mains. Et ça protège des insectes, mais là on n'a pas besoin de protéger bien des insectes. Et pour toi justement,
qu'est-ce que tu voudrais qu'il en soit? Parce que là, effectivement, il y a des gens qui viennent nous voir maintenant, ça commence à se savoir. À la base, je mettais juste des choses sur un rocher, comme je fais tout le temps. Mais évidemment, j'aurais bien envie que des gens le voient et qu'il soit vu. Et si possible, que des gens peut-être capables de m'aider pour mes expositions de peinture. J'aimerais bien exposer mes peintures. Ouais. Peut-être le voient. Alors ça vient après, évidemment. Quand j'ai fait le premier escalier, je pensais pas spécialement à ça. Mais effectivement, le fait que des gens le voient et voient ma pensée, parce qu'en fait, c'est le résultat de ma pensée inscrit sur de la terre. Exactement comme mes tableaux sont en partie le résultat de ma pensée inscrit par des contrastes de couleurs. Ça, c'est le résultat d'une partie de ma pensée inscrit par des écrasements de mains sur de l'argile. Et effectivement, c'est assez satisfaisant et j'aurais bien envie que des gens voient ça et se disent qu'il y a peut-être encore plus, quelque chose d'encore plus de valeur que ça. Mais carrément, enfin, nous qui avons été regarder un peu ce que tu fais sur ta chaîne et les reportages, mais il y a aussi quelques peintures, il y a un jeu de tarot, il y a des figurines, il y a des jeux vidéo, non? Enfin, tout ça que tu mets en œuvre, en fait, où il y a vraiment toute une palette dans tes possibles et dans tout ce que tu offres, en fait. Alors moi, je peux juste dire effectivement que j'invite chacun et chacune qui regardera cette interview d'aller, si on ne te connaît pas avant, d'aller regarder ce que tu fais, effectivement. Oui, ma chaîne YouTube, il y a énormément de... C'est peut-être une des meilleures introductions, parce que vu que je suis là présent dans la vidéo pour en parler des choses, c'est peut-être plus simple de comprendre ou de voir qu'il y a quelque chose. Mais il y a mon site internet aussi où on voit peut-être aussi beaucoup de dessins. Là, c'est plus condensé, disons, le site internet. La chaîne YouTube, on va plus me découvrir moi. Mon site internet, on va plus découvrir mon travail de dessin ou de sculpture. Ouais, génial. En tout cas, merci de nous avoir accordé un temps pour cette découverte qui nous enchante vraiment. Et comme tu disais toi, c'est ta pensée qu'on voit dans toute cette création. Et on aurait envie, j'aurais envie d'être petite comme ça pour aller me balader dans chaque recoin et puis découvrir chaque parcelle même à l'intérieur. Et je vois que depuis ce que j'ai vu au début, tu as mis des bateaux aussi et il y a toute une vie autour en plus. Ouais. Et tu aurais envie de nous dire quelque chose en gros, qu'est-ce que ça raconte pour toi, mais tu l'as dit, hein, c'est des petits bouts qui émergent au fur et à mesure. Il y a plusieurs choses, mais il y a une chose qui est assez importante. D'ailleurs là, en répondant comme ça, je vais répondre à quelqu'un qui m'a posé la question l'autre jour, mais c'est une question qui est en fait essentielle dans toute ma pensée, c'est comment naissent les idées. Et ça fait partie aussi de la question du créateur. Mais là, on peut peut-être se focaliser sur la naissance de l'idée elle-même, sans se demander d'où elle vient, en se demandant qu'est-ce qui fait qu'elle naît, et une fois qu'elle est née, qu'est-ce qui fait qu'elle devient quelque chose et qu'elle disparaît pas tout de suite. Et là, dans cette ville, il y a une allégorie de ça, c'est le personnage du fou, qui est en fait une représentation symbolique de celui qui n'a aucune raison. La raison ne le touche même pas, et tout ce qu'il fait est dénué de raison. Et donc il peut comme ça aller danser au bord de la falaise. Et donc le fou est une allégorie de ça, c'est un personnage heureux avec un chien qui sautille et qui tient peut-être une herbe, comme ça. En tout cas, c'est un personnage, une figure symbolique à laquelle je m'identifie même beaucoup, même si je suis beaucoup doué de raison, mais pour donner de la valeur à cette déraison, j'aime cette figure du fou. Et donc là, c'est la figure du fou. Alors à l'intérieur de l'histoire de la ville, les habitants l'ont construit ici, puisque c'est le chemin le plus dangereux pour sortir de la ville. Seuls les fous osent encore passer par là. Mais en dehors de l'histoire de la ville, c'est aussi extrêmement symbolique qu'il soit placé là où j'ai fait le premier escalier. C'est-à-dire c'est l'endroit où ma déraison, mon absence de raison a permis de donner de la valeur à un petit escalier en terre. J'ai mis un petit escalier en terre et
Et j'ai réussi à protéger cette idée de la raison qui aurait dit peut-être que c'est inutile ou que ça ne sert à rien ou je ne sais quoi. Ouais. Et en protégeant cette idée de la raison, eh bien, elle a pris de l'ampleur et puis elle s'est mise à devenir quelque chose de massif qui n'a plus besoin d'être protégé de la raison. Ouais. Ou pas trop besoin d'être protégé de la raison. Donc une des choses les plus importantes, même si on ne répond pas à la question de d'où vient l'idée, c'est une réponse à laquelle je peux adhérer assez fortement, c'est qu'une idée qui vient de naître, son plus gros danger, c'est la raison. Ouais. La raison peut détruire très facilement n'importe quelle idée. De réfléchir et de réfléchir à outrance. Et puis, vous voulez que je fasse une définition de la raison? Non, mais de se limiter, en fait. Non, c'est pas spécialement limité, mais oui, il y a une part de limitation dans la raison, mais c'est pas une limitation, c'est une manière de trancher toutes les choses pour les cadrer et pour pouvoir les maîtriser. En fait, si on cherche à maîtriser toutes les choses, on peut pas créer de cadre pour quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc, pour une idée qui naît, la raison est une menace, puisque la raison va chercher à faire des cadres qui englobent ce qui est. Mais puisqu'une idée qui naît est un potentiel de quelque chose qui n'est pas encore, la raison ne peut pas faire de cadre autour. Le cadre que la raison va mettre, il est très utile pour appréhender ce qui est. Ouais. Mais une idée en devenir n'est pas encore. Ouais. Donc la raison est une menace pour l'idée en devenir parce qu'elle va servir à cadrer ce qui est déjà. Merci infiniment pour tout ce savoir qui est là, présent, puis de nous avoir accordé ce ton d'interview pour cette découverte. Et puis vraiment, moi j'encourage chacun à aller voir. Tu disais tout à l'heure, la joie, pour moi en tout cas, pour nous qui assistons à tout ça, on trouve que c'est très joyeux de mettre je suis pas ça. sûr d'être une personne particulièrement joyeuse. En tout cas, je tiens pas particulièrement à l'idée de joie. Enfin, c'est une idée intéressante, mais bon, c'est très bien. Si vous êtes joyeuse avec ma construction, je suis content pour vous. Carrément. Et j'ai envie de dire merci pour ça. Et puis je crois que chacun se sent touché d'une manière particulière en voyant tout ça, quoi. Merci, bonsoir. De rien. Et à une prochaine en tout cas.